Sur le Libéria, nous avons publié il y a, je crois, une semaine, un communiqué qui est assez long et qui est complet, signé par notre camarade Sangari Aboudraman. Sur le Libéria, je ne suis pas peureux de nature, mais j'aimerais que pour une fois les Ivoiriens aient peur. J'aimerais que les Ivoiriens aient peur. Parce que ce qui se passe au Libéria n'est pas beau. Non pas pour une question éthique, pour une question esthétique, mais pour une question éthique. Ce n'est pas beau. Ce qui se passe au Libéria n'est pas beau parce que nous avons une guerre civile qui met aux prises deux ethnies. Et ces deux ethnies se retrouvent ici. Il faut que nous fassions en sorte que la guerre ne traverse pas nos frontières pour venir ici. Que les réfugiés viennent, qu'on s'en occupe, c'est un acte humanitaire qu'aucun État civilisé ne pourrait s'empêcher de faire. Donc c'est très bien. Et en 90 déjà, en visite à Daloa, Danané et autres, à Blolequin, nous avons lancé un appel au gouvernement ivoirien pour qu'il prenne en main le dossier libérien et qu'il invite les Libériens à venir se réunir sur le sol ivoirien. Depuis que les réunions ont commencé à Yamoussoukro, nous nous sommes tus, exprès pour ne pas gêner les négociations. Et dernièrement, nous avons parlé parce que les négociations s'enlisaient et on ne voyait pas l'issue. Il semble même ces derniers temps que le feu reprend avec le Comore, etc. Nous sommes pour une solution pacifique à ce conflit. Et bon, si la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle actif pour que une solution soit trouvée, nous serons les premiers à applaudir. Nous avons demandé dans notre dernier papier que le gouvernement ivoirien fasse en sorte que les rumeurs se taisent. Comprenez? Un peu partout, et même des responsables libériens le disent, que la Côte d'Ivoire serait partisane d'un groupe. Nous ne le disons pas parce que nous n'avons pas les éléments pour le dire. Rien ne démontre aujourd'hui au pays que réellement le gouvernement ivoirien est partie prenante pour tel ou tel groupe. Donc nous demandons au gouvernement ivoirien de continuer les négociations parce que c'est seulement en continuant les négociations, au vu aussi de tout le monde, que ces rumeurs peuvent se taire. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec le concept de guerre civile. Ah, on va se battre, ou bien, oui, ils veulent se battre contre nous, donc on va... Bon, il y en a qui s'amusent beaucoup avec la guerre civile. Mon métier fait que je connais un peu l'histoire des guerres civiles. Une guerre civile, on sait où ça commence, on sait quand ça commence. Ça commence souvent sur des idioties, mais on ne sait pas du tout où ça finit. Voilà le problème avec les guerres civiles. Un petit conflit pour prendre le pouvoir au Libéria, voilà aujourd'hui, les États-Unis rappellent leur ambassadeur à Ouagadougou. Je ne peux pas juger l'attitude du gouvernement burkinabé parce que ce n'est pas mon rôle à proprement parler. Mais je dis que si les États-Unis le font, ils ont peut-être des raisons de le faire. Et c'est pourquoi je demande à mon gouvernement de faire telle rumeur pour que cette déconvenue-là ne nous arrive pas. Si le gouvernement ivoirien prend des attitudes claires et sans équivoque, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Là aussi, c'est un des points sur lesquels les enfants du pays peuvent se mettre d'accord pour faire les efforts, pour contenir la guerre hors de notre frontière ici. Je ne crois pas qu'on soit tous acteurs de cette crise intéressés à la même chose et à la même succession des choses. On était arrivé à un point de blocage. Après le 15 octobre, les rebelles ont refusé de désarmer. Mais il y a pire que de refuser de désarmer. Ils menaçaient, vous pouvez reprendre toutes leurs interventions arrogantes. Ils menaçaient la Côte d'Ivoire d'une reprise de la guerre et ils menaçaient toute l'Afrique de l'Ouest de sauter. Alors, ceux qui ne sont pas informés croyaient que c'était la simple fanfaronnade. Mais quand nous avons regardé de près, nous avons vu que ce n'était pas la simple fanfaronnade. Les débris des milices de Taylor étaient en train de s'organiser. Les débris des milices qui ont fait la guerre en Sierra Leone, avec à leur tête Ibrahima Baldé, qui est vivant et qui est à Ouagadougou en ce moment, étaient en train de s'organiser. Et ces armées de l'ombre passaient la frontière à travers le Libéria, passaient par Danané pour rejoindre Bouaké, pour rejoindre les autres. Donc la fanfaronnade n'était pas une simple fanfaronnade. C'était un fait réel qui était en train d'être préparé. Je ne peux pas laisser mon pays être surpris une deuxième fois.
Nous avons déjà été surpris le 19 septembre 2002. Nous ne pouvons pas être surpris encore aujourd'hui. Nous avons donc entrepris ces frappes pour détruire toutes les infrastructures des rebelles. Ce que nous avons fait. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire le rapport fait par l'ONUCI après le deuxième jour de frappe, qui qualifie ces frappes de professionnels, de ciblés, et ayant visé des cibles militaires et les ayant atteints. Ça, c'est clair et net.